Rebonjour à toutes. On se retrouve maintenant pour parler d'un autre ouvrage un petit peu aussi hors du commun, différent de ce que vous avez l'habitude de recevoir dans vos casiers. Cette fois-ci, il s'agit du Speakeasy Files, du Speakeasy News, pardon. Speakeasy Files 3e, c'est ça, Speakeasy Files 3e pour les classes Euro. Donc, il est quand même différent puisque le nom vous dit certainement quelque chose. Ça doit vous rappeler le magazine que vous attendiez toutes, que vos élèves attendaient tous, que l'on avait plaisir à recevoir et sur lesquels on avait toujours un tas de choses à utiliser et qu'on aimait vraiment utiliser en classe. Donc certes, vous avez encore la newsletter du Speakeasy News que vous recevez régulièrement par mail. Si vous ne la recevez pas, inscrivez-vous sur le site Nathan pour la recevoir. C'est quand même une mine d'informations et de documents. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site de la BRNE dont on parlait tout à l'heure. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est donc ce fichier manuel à destination des classes Euro, des classes Euro 3e, dans lequel vous allez retrouver 6 dossiers thématiques différents et sur lequel j'ai travaillé. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on a conçu, comment on a réfléchi à ça. En fait, pour ceux et celles qui ont des classes Euro, vous avez déjà dû faire le constat du qu'est-ce que je fais, comment je fais, qu'est-ce que je peux leur apporter, comment je peux travailler un document. C'est toujours un petit peu la question. Alors souvent, quand on a des 4e Euro, on va piocher dans les manuels de 3e. Quand on a des 3e Euro, on va piocher dans les manuels de seconde. On pioche des trucs sur Internet, on trouve un document, on le travaille. Mais des fois, c'est un petit peu atomisé, où on travaille des choses qui nous font plaisir, mais on n'a pas suffisamment à notre goût travaillé de la grammaire ou du lexique. Et ici, ce qu'on a voulu faire avec ce Speakeasy Files 3e, c'est vraiment proposer quelque chose de clé en main, des séquences authentiques, thématiques, ancrées dans le culturel, dans lesquelles vous allez pouvoir à la fois travailler du lexique, de la grammaire, du culturel, de la phonologie, via des documents authentiques. Comme il s'adresse à des classes de 3e, les thématiques sont à la fois ancrées dans les thématiques du collège et tournées vers le lycée. Vous allez le voir si vous regardez le sommaire. Je vais vous parler plus particulièrement, moi, de la première unité, qui est United by Sport, puisque c'est celle sur laquelle j'ai travaillé. Stand Up for Sport, pardon. C'est celle sur laquelle j'ai travaillé, donc on va se focaliser là-dessus. Mais évidemment, la structure, on va dire, est la même pour les différentes unités. Seule la thématique change. Oui. Donc, comme je vous le disais, on a voulu quelque chose qui soit à la fois intéressant, motivant pour les élèves, qui leur permette de travailler des choses et qui vous simplifie la vie tout simplement aussi pour les classes Euro, puisque, comme je le disais, on ne sait pas toujours quoi faire, comment faire pour que ce soit suffisamment abouti et qu'on en soit satisfait. Donc, vous allez le voir, donc vous avez 6 thématiques différentes. La première est sur le sport. La deuxième, il me semble, est sur le suspense, donc des choses aussi qui plaisent à nos ados. Vous avez ensuite quelque chose sur l'Australie, mais cette fois-ci sous un angle un petit peu différent qui devrait aussi les motiver et leur plaire. Vous avez des choses sur les héros en temps de guerre au Royaume-Uni. Donc là aussi, si on pense à 3e, brevet, histoire géo, ça fait partie aussi de ce qu'ils travaillent. Ça peut leur apporter quelque chose d'un petit peu différent aussi. Vous avez des choses sur l'Irlande, sur le conflit en Irlande, mais sous l'angle un peu plus léger, on va dire, de l'art qui représente tous ces conflits. Et j'en oublie un. Merci. Les villes de demain. Et cette fois-ci, on a essayé de ne pas mettre en avant, comme d'habitude, les grandes villes, New York par exemple. On a essayé d'attaquer ça aussi sous un angle un petit peu différent, mais motivant néanmoins pour les élèves. Donc, comment va se composer ce fichier? Vous avez vos 6 thématiques et chaque dossier met en œuvre à la fois de l'audio, de la vidéo, des textes. Là aussi, pour retrouver un petit peu l'esprit du Speakeasy News qu'on aime bien utiliser, on a voulu des choses qui soient différentes d'un manuel et des choses qui soient un peu plus percutantes, un peu plus punchy, où c'est « regarde, qu'est-ce que t'en penses, réagis, dis-moi, mets-toi à la place d'eux ». Là aussi, certains, voilà, en euros, on les fait normalement, ils sont parfois en plus petits groupes, on essaie de les faire davantage interagir, davantage rentrer dans des jeux de rôle, dans des choses plus actives. Et donc là aussi, vous allez voir, vous avez plein de choses qui vous permettent de leur faire arriver à ça. Donc, comme dans une séquence classique, j'allais dire, vous avez la mission, la tâche finale qui est annoncée dès le début du chapitre. Donc ici, il s'agira de préparer un discours pour entrer dans un Hall of Fame. Hall of Fame qui sera expliqué un peu plus tard, aussi bien pour les élèves que parfois peut-être pour nous, si on n'est pas trop bercé sport. Donc, ici, Stand Up for Sport,
ça va être, ce chapitre va être axé évidemment sur le sport, mais aussi comment le sport peut être un moyen de défendre ses droits, de dépasser les barrières et de quelque part se battre pour ses droits à travers son sport. Donc, progression aussi, on va commencer tout simplement par le sport, uni par le sport. Et là, on va faire appel à ce que les élèves connaissent, savent, leur propre relation au sport, on va dire. Évidemment, qu'est-ce qui incarne le plus le sport américain que le football américain quelque part? Peut-être le baseball, mais voilà. Donc, ici, à partir de cette image, comme je vous le disais, des choses plus percutantes. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu en penses? Réagis. Donc, ça va être l'occasion non seulement de faire appel à leur propre culture, leur propre lien avec le sport, mais aussi de rebrasser du lexique, évidemment de la grammaire, et d'enrichir le lexique, okay, avec tout ce qui a attrait au sport, à l'équipement sportif. Ensuite, point aussi sur ce qu'ils savent du sport aux États-Unis. Quels sont les sports typiquement américains? Pour leur en faire découvrir un qui n'est pas forcément trop connu en France, le lacrosse. Vidéo ici à l'appui, et pareil, vidéo dans cet esprit-là de ça parle de quoi? Qu'est-ce que tu y vois? Qu'est-ce que ça met en avant? Ta réaction par rapport à ce sport-là. Ouais. Donc on est vraiment sur, comme je vous le disais, un peu dans ce travail, plus comme si on était sur un magazine, sur quelque chose de, voilà, on est en euros. Certes, on va travailler le lexique et la grammaire, mais ce n'est pas notre but premier non plus. C'est à travers, c'est rebrassé, c'est introduit, mais on se focalise vraiment sur quelque chose de plus motivant, de plus attrayant. Ici, qui dit sport, dit foot américain aux États-Unis, mais pas non plus de sport aux États-Unis sans les fameuses pom-pom girls. Donc, petit texte là-dessus, vraiment pour peut-être un peu dépasser les clichés qu'ils peuvent en avoir, travailler là-dessus, avec quelques questions. Et sport dit équipe, pom-pom girl, mais aussi des fans. Pas de sport sans fans. Donc ici, une photo des fans des Green Bay Packers, les Cheeseheads. Et par rapport à ces photos et à ce texte, des petites questions de repérage, réaction. Et comme je vous le disais tout à l'heure, des tâches intermédiaires dans lesquelles ils vont pouvoir jouer un rôle quelque part. Ces fans-là encouragent l'équipe des Green Bay Packers. Donc à eux maintenant d'imaginer qu'ils sont un joueur des Green Bay Packers. Et avant un match, ils s'adressent à leur public en leur disant comment le support des fans, le soutien de leurs fans, les font sentir avant un jeu. Donc là, comme on le disait tout à l'heure, travail sur le lexique, travail aussi sur la grammaire, en introduction ou en rebrassage, avec les structures avec make, you make me feel, etc. etc. Okay. Bien évidemment, pour tout ça, vous aurez un fichier du prof qui accompagnera la méthode pour vous aider justement à savoir quels sont les objectifs cachés derrière ces questions, ces repérages très succincts. Ouais. Donc voilà, première double page d'introduction, unis par le sport, oui mais comment? Est-ce qu'on est vraiment unis ou pas? Voilà ce qui nous unit dans le sport. Et petite tâche intermédiaire pour travailler lexique et grammaire. Mais la question c'était quand même, est-ce qu'on est vraiment unis par le sport ou est-ce qu'il n'y a pas des barrières? Donc évidemment, on a choisi de travailler sur tout ce qui était faire tomber les barrières liées à la couleur de peau, racisme aux États-Unis, avec la ségrégation et autres qui étaient quand même très présents, qui malheureusement l'est encore. Donc on a choisi de travailler là-dessus. Donc là aussi, des documents écrits, une petite chronologie pour aider à replacer soit les documents, soit tout simplement en tant qu'apport culturel, puisque pour des élèves de 3e, ça reste quand même encore un petit peu flou tout ça, et un petit encart culturel aussi sur ce qu'est un Hall of Fame. Ouais. Donc là, le premier, c'était on est unis par le sport. Le deuxième, on va au-delà des différences pour être unis. Donc c'est le travail qui est proposé à travers cette double page. Donc là aussi, un baseball hero, parce que grâce à ses performances, il a permis de justement dépasser les barrières et de montrer que le sport peut aller au-delà d'une couleur de peau et faire tomber les barrières. Donc ça, c'était un premier document sur cette double page. Évidemment, on ne pouvait pas aborder cette thématique sans parler de Tommy Smith, mais cette fois-ci, un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans des manuels ou de travailler. Certes, on a travaillé sur ce qui était dit, quelle était la situation, pourquoi, et dans cette idée de s'approprier les choses, aller plus loin, s'exprimer, en parallèle avec la statue qui a été faite suite à ça, on leur demande justement de réfléchir aux mots qui pourraient être mis en bas de la statue. Il y en a 5, à eux de réfléchir à 5 autres mots, ou en tout cas 1, 2, 3 autres mots à rajouter en dessous de la statue.
Ouais. Donc là aussi, toujours pareil, dans cette idée de je m'approprie les choses, donc on est sur le culturel, vraiment comprendre les choses, avec des documents qui leur parlent, qui leur sont proches, pour ensuite s'exprimer et aller plus loin. Vous retrouvez le petit encadré jaune de la tâche intermédiaire, et cette fois-ci, pareil, s'approprier les choses, ne pas juste faire pour faire, mais vraiment comprendre. On va leur demander d'imaginer qu'ils sont ce troisième homme, l'Australien sur le podium, Peter Norman, et à sa place, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Resteraient comme lui, ils auraient levé leur poing eux aussi, qu'auraient-ils fait? Et là, quand on parle de rebrassage ou introduction de grammaire, on peut penser à toutes ces phrases en if et will, if et would, peu importe. Ouais, en fonction du niveau de la classe, là aussi, vous pouvez l'adapter. Sur le fichier du prof, vous verrez que différents niveaux vous sont proposés aussi. Même si ce sont des classes européennes qui fonctionnent bien, on a besoin d'adapter en fonction du moment dans l'année auquel on propose ces différentes activités. Donc voilà, là aussi, double page qui se finit par une tâche intermédiaire. Ça nous amène à la troisième double page, des barrières liées à la couleur de peau, mais aussi peut-être des barrières liées plus à son genre, donc autrement dit du sexisme dans le sport. Donc là aussi, est-ce que le sport nous permet de dépasser les barrières hommes-femmes et de se dire que par exemple, ici, on a l'illustration avec Mia Hamm qui est une star du foot, du soccer aux États-Unis, alors que jusqu'à il y a quelques années, dans les années 70, les femmes n'avaient pas forcément le droit non plus de jouer au foot aux États-Unis. Et là, point culturel, on fait le point sur une loi qui carrément a autorisé, a rendu possible la participation des femmes dans certains sports aux États-Unis, alors que c'était interdit auparavant. Pareil, Did you know, pour replacer un petit peu toujours cet apport culturel qui est mis à Hamm et quel en est le contexte. Et une vidéo, donc vous voyez, on alterne compréhension écrite, compréhension orale. Une vidéo voilà, qui est différente, qui ne se focalise pas sur Mia Hamm, mais les filles dans le sport en général, quelle est la place, comment est-ce qu'elles se font une place et quels en sont les préjugés aussi. Donc voilà, là aussi, assez percutant, la vidéo, tu repères ça, ça et ça, maintenant tu parles, qu'est-ce que tu en penses, quelle est la situation. Ouais. Toujours pareil, troisième document, donc on marche par double page, c'est plus visible sur le fichier que vous avez en main. Ici, une pionnière du marathon, pareil, jusqu'à il y a 40-50 ans, j'ai plus la date en tête, 50 ans, voilà. Jusqu'à il y a 50 ans, les femmes n'avaient pas le droit de courir le marathon. Ça a choqué les élèves quand ils l'ont su, mais voilà. Et vous avez un article de presse relatant ces événements, et 50 ans après, une interview justement de Catherine Switzer, qui avait couru le marathon, illégalement, et donc travaille sur cette interview, travaille sur le document de presse, et elle a sorti un livre à l'issue de ça. Donc là aussi, toujours pareil, c'est pas je fais pour faire, mais je m'approprie. La tâche intermédiaire va être de décrire la quatrième de couverture du livre. Donc là aussi, on retravaille sur ce qui a été vu avant, reprise du lexique, reprise de la grammaire, ce qui leur permet petit à petit de se préparer à la tâche finale. Oui. Ce qui nous amène donc à la tâche finale. La tâche finale qui est annoncée sous forme de mission. Et comme je vous le disais, on est en troisième, on va essayer aussi de les préparer à un peu plus d'autonomie. On va se diriger vers le lycée. Donc ici, comme on l'a annoncé dès le début, ça va être un discours pour entrer dans le Hall of Fame. On va les guider tout en leur laissant le choix. Ils ont le choix d'être soit un des sportifs, une sportive vue précédemment dans les documents, ou bien ils peuvent choisir d'être un autre sportif différent qu'ils connaissent, ou tout simplement, s'ils veulent se mettre en avant ou s'ils n'ont pas d'idée, ils peuvent aussi s'imaginer eux en tant que sportifs qui rentrent au Hall of Fame, ou tout simplement inventer un personnage fictif, un athlète fictif qui ferait ce discours. Évidemment, vous allez me dire comment est-ce qu'ils peuvent préparer ce discours et savoir quoi mettre. Là aussi, on a préparé 3 discours différents de 3 personnes différentes, des athlètes afro-américains, des femmes, tout ce qui avait été vu justement précédemment. 3 discours différents auxquels ils auront accès et sur lesquels ils devront travailler, repérer à la fois les sentiments, le son de la voix, la façon dont c'est exprimé, les personnes qu'ils mentionnent, les différentes structures de phrases, le vocabulaire utilisé. Voilà, toujours pareil, tu travailles un document pour savoir quoi en faire et ensuite tu réutilises. Donc, une fois cette étape 2 passée, là où je vous disais, on essaie de les guider sans trop pour les amener à plus d'autonomie si on pense lycée, ça va être cette préparation de la tâche finale sous forme de carte mentale un peu.
1, 2, 3, 4. Hop, je mets mes idées, mon sport, mon travail, mes titres, l'impact des fans sur moi, donc référence à la première tâche intermédiaire, mes réussites. Ensuite, encourager la génération d'après à croire en leurs rêves. Là aussi, ça fait référence à des tâches intermédiaires. Et les espoirs pour le futur, c'est des choses qui sont travaillées dans les speeches, écoutées précédemment, et aussi dans les tâches intermédiaires. Évidemment, un petit encart, don't forget, pour être sûr qu'ils ont bien en tête aussi le fait de s'adresser au public, de parler suffisamment fort et de s'entraîner à partir de ça. Ici, dans le step 4, il s'agit de réutiliser les informations mises ici, notées ici, sous forme de phrases, plutôt d'idées clés. Évidemment, on ne veut pas de discours lus ou appris par cœur et répétés, mais un travail à partir de notes. Donc, uniquement à partir de ces notes, on les encourage à trouver le bon point de grammaire, à enrichir avec du lexique à partir de ces idées-là, sans jamais rédiger, pour s'exprimer. Et cette tâche finale, évidemment, elle est à l'oral, libre à vous de la faire faire en classe, de la faire faire à la maison enregistrée ou peu importe. Évidemment, ça c'est des conditions que vous voyez en fonction de vos élèves. Juste après cette tâche finale, on a choisi de rajouter une page qui s'appelle Going Further. Vous allez la trouver dans toutes les unités, où vous avez en général 5-6 documents supplémentaires que vous pouvez choisir d'utiliser soit en les intégrant au fur et à mesure de chaque leçon. Par exemple, ici, vous voyez que ça fait référence aux femmes dans le sport. Vous pouvez très bien choisir de l'intégrer à l'issue ou au milieu des doubles pages. Ça peut aussi être donné en travail à la maison. Et c'est des choses un petit peu différentes. Vous voyez que les liens sont notés ici, donc c'est facile aussi pour les élèves de retrouver et de pouvoir le faire à la maison. Vous avez des interviews, vous avez des webquests, vous avez possibilité de films aussi, donc référence à certains films. Vous pouvez très bien travailler uniquement le trailer, vous pouvez travailler aussi certaines séquences en classe. Libre à vous en fait, en fonction de la motivation de vos élèves pour l'unité en cours, de proposer un document ou un autre, de proposer un travail à la suite, d'intégrer justement ces différentes choses. Et comme vous le voyez, comme pour le Speakeasy News qui colle à l'actualité, on a quand même choisi des choses très récentes, des choses et puis quelque part des choses à la fois récentes et intemporelles qui leur parlent tout le temps, que vous pouvez facilement utiliser. Ouais. Et comme je vous le disais, moi aussi j'enseigne en collège et en lycée, donc c'est des choses que j'ai testées. Donc j'ai testé avec une classe, parce que c'est vrai que des fois on se fait plaisir, on se dit oh, super, mon cours il marche. Donc voilà, je l'ai préparé comme si je préparais mon cours. Et en plus je l'ai testé en classe. Et très honnêtement, des élèves que je n'ai jamais entendus depuis le début de l'année, des garçons timides ou qui n'ont pas d'idée ou qui ne veulent pas, ou qui... le sport ça a été un déclencheur. Les filles ont continué à participer, donc tant mieux. Et puis les garçons que je n'avais jamais entendus ont participé, ont eu des idées, ont osé faire des choses. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que je pense que le fait que le format soit un petit peu différent et que justement c'est des thèmes aussi un petit peu différents, le format différent, les thèmes différents, ça a un petit peu aussi encouragé certains à prendre la parole. Ouais. Donc évidemment, moi je l'ai testé, il n'était pas encore sorti, donc ça me permet moi de vous faire un petit retour d'expérience avant qu'il ne sorte sur le marché. Mais voilà, vous pouvez faire confiance au produit, c'est quelque chose qui marche en classe. Voilà. Comme je vous ai dit, en étant aussi en activité avec les élèves, c'est des choses que je peux vous conseiller. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le fichier lui-même Donc, comme je vous disais, il y aura le fichier du professeur qui accompagnera, parce que voilà, vous avez certainement compris où on voulait amener les élèves. Il y a peut-être des structures de phrases auxquelles on a pensé, du vocabulaire ou des choses, des mises en œuvre. Est-ce que vous avez des questions? Il y aura la possibilité aussi pour les élèves, grâce à l'application Nathan, de flasher la page, même pour vous, pour pouvoir le faire en classe, de flasher la page et d'avoir accès directement à la ressource audio-vidéo. Ce qui peut être très pratique en devoir. Moi j'aurais une question, ça n'existe que pour le niveau 3e? Alors on le sort cette année en niveau 3e. Nous on est très enthousiastes à l'idée de ce genre de manuel, enfin de fichier manuel un peu hybride. Maintenant si on voit que ça vous plaît aussi de votre côté, il y a des chances pour qu'on ait envie de le faire côté 4e. Voilà. Après, je ne sais pas combien d'entre vous ont des classes européennes. Voilà. Après, dites-vous aussi que même si vous n'avez pas de classe européenne, mais que vous êtes motivé par ce genre de fichier, ce que vous pouvez très bien faire, c'est
il coûtera 7,50 €. Donc vraiment, ce n'est pas une grosse somme. Vous pouvez faire investir vos élèves là-dedans et se dire que, ben, voilà, vous voyez que ça reprend quand même certaines choses que vous pouvez trouver aussi dans des manuels que vous avez en classe. Donc pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas que on travaille une unité du manuel, 2 unités, puis on en a un peu marre du manuel, et bien on fait une pause de respiration avec ça, qui peut vous prendre quelque part, voilà, on sait qu'on a 2 heures par semaine avec les classes oraux, on en a 3 avec des classes normales. On peut très bien se dire que là, vu la longueur de chaque unité, sur 3 heures par semaine, ça peut nous prendre 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc on peut très bien se dire qu'on fait l'unité classique du manuel de la classe. On fait une pause pour respirer un peu, pour amener un petit peu quelque chose de différent aux élèves, les remotiver, les rebooster. Ils ont le fichier, hop, on travaille pendant une autre séquence, donc ça va vous faire 2 semaines et demie, 3 semaines comme je vous le disais. On travaille là-dessus, et puis ensuite, hop, on repasse à notre manuel classique, puis au bout de 2 unités, hop, on revient là-dessus. Ça peut être quelque part la carotte, de se dire, ah ben tiens, on fait un truc un petit peu différent, un truc un peu plus sympa, même si les manuels sont très sympas aussi. Mais c'est pas pareil, je pense, pour les élèves, d'avoir un format un petit peu différent et d'être d'être un petit peu reboosté par des choses comme ça. Ça peut vous permettre de retravailler les points de langue vus, d'aller plus loin, d'enrichir le lexique. Parce que même si vous n'avez pas de classe oraux, on sait très bien que même des élèves qui ne sont pas, on va dire, dans la classe oraux, dans la section oraux, sont parfois des élèves qui marchent très bien, qui sont motivés et qui ont envie d'aller plus loin. Donc pourquoi pas aussi. Tout comme vous leur feriez acheter un petit roman à 7,50 €, 8 €, que vous liriez pendant, ça vous ferait une séquence d'1 mois et puis vous l'oublieriez. Celui-là peut vous tenir jusqu'à la fin de l'année en petits points, comme ça. Comme je disais, un petit peu la carotte pour les motiver, leur dire, allez, bientôt on finit celui-là, puis on fait Speakeasy. Voilà. D'autres questions? Alors n'hésitez pas si vous n'avez pas... Alors, vous avez peut-être reçu, je l'ai reçu moi en tant que prof et non pas en tant qu'auteur, j'ai reçu le mail des éditions Nathan disant qu'il allait bientôt sortir et qu'on pouvait le pré-réserver en ligne. Donc si vous n'en avez pas eu là, voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à en parler à vos collègues, à leur montrer le spécimen. Si jamais ça ne vous concerne pas, vous, par rapport à vos classes, peut-être qu'une collègue en classe européenne peut être intéressée. Et n'hésitez pas à contacter, voilà, à l'issue de la réunion, de toute façon. On pourra prendre vos coordonnées pour éventuellement envoyer des spécimens dans vos établissements, vous-même si vous n'en avez pas eu un aujourd'hui. Voilà. Bon. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous dis au revoir et puis bonne fin d'après-midi. Merci.